la gardeuse d'oie. Il était une fois, dans un royaume lointain, blotti entre les montagnes bleues et les vallées embaumées de fleurs sauvages, une jeune princesse nommée Éliane. Elle vivait dans un château de pierre blanche, dressé au sommet d'une colline, avec ses parents, le roi et la reine. Mais ce qu'Éliane aimait plus que tout, ce n'étaient ni les bals grandioses, ni les parures d'or et de soie. C'était le vent. Oui, le vent. Celui qui jouait dans les branches des arbres, qui faisait danser les feuilles et murmurait des secrets au bord des rivières. Éliane était douce et discrète, pleine de bonté. On disait que sa voix apaisait les oiseaux et que son rire pouvait faire éclore les bourgeons au printemps. Ses cheveux, longs et dorés comme le blé en été, tombaient en tresses jusqu'à sa taille. Et ses yeux, 2 perles d'eau claire. Un matin, la reine la fit appeler dans la grande salle, là où les rideaux rouges dansaient au vent. « Ma douce enfant, dit-elle d'une voix grave et tendre, l'heure est venue pour toi de quitter le château. Un prince t'attend dans un royaume lointain. Tu es promise à lui et bientôt tu partiras pour l'épouser. » Le cœur d'Éliane se serra. Elle aimait son jardin, ses livres, les animaux qu'elle soignait et les couchers de soleil depuis sa fenêtre. Mais elle savait aussi qu'un jour il faut grandir. « Je ferai ce qu'il faut, mère, » répondit-elle simplement. « Je pars avec confiance. » Alors, la reine lui remit un objet précieux, une coupe d'or magique. Elle brillait doucement comme une étoile tombée du ciel. « Cette coupe, dit la reine, est un ancien trésor. Tant que tu la garderas, rien de mauvais ne pourra t'arriver. Mais si tu la perds, sois très prudente. » On lui donna aussi de somptueux habits, des bijoux fins, un cheval blanc nommé Oro et une servante pour l'accompagner, une jeune femme silencieuse nommée Malva. Le lendemain, au lever du soleil, Éliane embrassa ses parents, monta sur son cheval et prit la route. Le monde s'ouvrait devant elle. Les collines étaient douces, les oiseaux chantaient et le vent jouait dans ses cheveux. Mais dans l'ombre, un poison silencieux grandissait, car Malva, sa servante, regardait la princesse avec des yeux pleins de jalousie. Elle enviait ses vêtements, sa grâce, sa beauté et surtout la coupe d'or qui brillait même la nuit. Un soir, au bord d'un ruisseau, alors que le feu crépitait doucement, Malva s'approcha. « Donne-moi ta coupe, tes bijoux et ton cheval, » dit-elle d'une voix sèche. Éliane leva les yeux, stupéfaite. « Que dis-tu » ? « Tu as bien entendu, c'est moi désormais qui serai la princesse. Si tu parles, je dirai que tu mens. Et comme j'aurai le cheval et la coupe, on me croira. Tu n'auras plus que ton silence. » Éliane sentit son cœur se glacer. Mais elle comprit que la coupe seule ne suffisait pas à la protéger de la trahison humaine. Alors, sans un mot, elle obéit. Malva revêtit les habits d'Éliane, grimpa sur le cheval Oro et rangea la coupe dans sa sacoche. La vraie princesse, elle, marcha pieds nus, vêtue d'une robe simple. Et depuis ce jour, elle ne parla plus. Lorsque les 2 jeunes femmes arrivèrent au château du prince, les portes s'ouvrirent, des trompettes sonnèrent et des fleurs tombèrent des balcons. Le prince vint à leur rencontre. Il vit une princesse en habits royaux et à ses côtés, une fille silencieuse, au regard doux et aux pieds sales. « Voici la princesse, » dit Malva en se désignant elle-même. « Et celle-ci, c'est ma servante. Elle est muette. » Le vieux roi, sage et méfiant, observa la scène. Il trouvait cette princesse bien froide, mais elle avait la coupe d'or, alors il garda ses doutes pour lui. Quant à Éliane, elle fut envoyée à la ferme royale pour y garder les oies. Là-bas vivait Conrad, un vieux garde grognon au cœur tendre. Il connaissait chaque oie par son nom, parlait aux nuages et râlait si sa soupe manquait de sel. Quand il vit Éliane, il la trouva étrange, mais belle, silencieuse et douce. Et ses cheveux,
Ah, ses cheveux! Chaque matin, dans les prés, elle s'arrêtait pour les brosser. Ses mèches dorées flottaient dans l'air et elle chantait doucement. Vent qui danse dans les feuilles, emporte le doute et l'orgueil. Garde pour moi la vérité, jusqu'au jour où tout sera révélé. Et alors, le vent soufflait, toujours, fort, comme s'il l'écoutait, assez fort pour envoyer le chapeau de Conrad dans le ruisseau. « Voilà encore mon chapeau », râlait-il. Mais dans ses yeux brillait une tendresse inquiète. Il sentait qu'un mystère flottait dans l'air. Alors un jour, il alla voir le roi. « Majesté, la fille qui garde les oies, elle parle au vent, et le vent l'écoute. » Intrigué, le vieux roi se leva à l'aube et se cacha derrière un arbre. Il vit la scène, il entendit la chanson, il vit le vent se lever et les larmes sur les joues de la jeune fille. Et il comprit. Il la fit venir au château et lui parla doucement. « Mon enfant, raconte-moi, dis-moi qui tu es vraiment. » Alors Éliane raconta tout. La promesse de sa mère, la coupe d'or, la trahison, le silence, les jours passés dans les prés. Elle parla avec émotion, avec vérité. Et le roi, après un long silence, dit simplement « Ce soir, au banquet, la vérité sera révélée. » Le soir venu, la salle du château brillait de 1000 bougies. Le prince et Malva trônaient côte à côte. Et Éliane, vêtue simplement, entra, tête haute. Le vent semblait la suivre. Le roi se leva. « J'ai une question pour celle que l'on nomme princesse. Que mériterait une personne qui ment, vole une identité et trahit la confiance d'un royaume ?» Malva répondit, confiante. « Elle devrait être bannie à jamais. On ne doit plus jamais lui faire confiance. » Le roi hocha lentement la tête. « Qu'il en soit ainsi, car cette personne, c'est toi. » Il raconta toute l'histoire. Le silence fut d'abord total, puis les murmures s'élevèrent. Le prince se tourna vers Éliane, vit ses yeux, son calme, et sut. C'était elle, la vraie princesse. Malva fut chassée, loin, très loin. Quant à Éliane, elle reprit sa place, sans haine, avec dignité. Le prince lui demanda sa main, non parce qu'elle était princesse, mais parce qu'elle avait le cœur d'une reine. Et le vent, ce soir-là, souffla doucement à travers les fenêtres grandes ouvertes, comme pour dire « Enfin, tout est rentré dans l'ordre. » Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures pleines de magie, de mystère et de courage. À très bientôt!